Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale pour offrir aux peuples de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. À Kananga, le prix de produits de première nécessité enregistre une baisse notable depuis plusieurs mois. Mais les commerçants et les commerçantes locaux ne ressentent pas pleinement les effets positifs de cette tendance. Au marché Ofida par exemple, le prix d'un méca de maïs est passé de 4 500 à 2 500 francs congolais. Le haricot vert, communément appelé madessou, suit la même dynamique. Un sipa se vend désormais entre 2 500 et 3 000 francs congolais contre 4 500 francs auparavant. Cette diminution réjouit le consommateur, mais inquiète certaines vendeuses interrogées. Pour elles, l'afflux soudain des maïs dans la ville complique l'écoulement de leurs anciennes réserves, souvent détériorées. Quand les clientes voient les nouveaux maïs, elles refusent d'attaquer par les insectes. Pour ne pas tout perdre, on est obligé de baisser le prix à perte. Nous ne cessons de demander au gouvernement tant provincial que national d'arranger les routes reliant les zones de production à Kananga afin de faciliter l'acheminement des denrées en bon état. Par ailleurs, les vendeurs appellent les autorités à améliorer l'état des routes reliant les zones de production à Kananga afin de faciliter l'acheminement des denrées en bon état. Si cette baisse de prix soulage les ménages, elle met en difficulté les commerçants qui peinent à écouler leur stock. Un équilibre reste à trouver entre accessibilité pour la population et rentabilité pour les vendeurs afin d'assurer une stabilité du marché local. Samedi 29 novembre 2025, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a foulé le sol de Lungandu dans la province du Kasaï central pour une mission d'inspection des travaux. Arrivé en début d'après-midi en compagnie de plusieurs directeurs généraux, dont celui de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, il a été accueilli par le gouverneur de province, son vice, ainsi que plusieurs responsables provinciaux. Première étape de cette visite, la route Kananga-Kalambambouji. Au PK5, le ministre s'est arrêté pour constater par lui-même l'avancement des travaux sur cette route stratégique surnommée route de l'espoir. Autrefois impraticable, elle présente peu à peu beaucoup d'améliorations. Elle a été ouverte jusqu'à la frontière dans un effort de la rendre praticable quoi qu'en terre. Juste derrière, les ateliers avancent avec la partie de modernisation. La construction des caniveaux ainsi que la construction des différentes couches se fait. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bâtit le Congo. Il bâtit la capitale Kinshasa, il bâtit toutes les 26 provinces. Et ici, je suis dans la grande province du Kasaï central pour voir ce que le président de la République est en train de faire, inspecter les travaux
Et nous sommes sur l'emblématique route Kananga-Kalamba-Mbouji. Renseignez-vous, vous verrez qu'il y a juste quelques semaines, il y a juste quelques mois avant que le président de la République ne prenne cette route en charge, c'était l'enfer. Ce n'était pas le calvaire, c'était l'enfer. Aujourd'hui, il a délivré cette population et aujourd'hui, c'est la route qu'on qualifie la route d'espoir parce que cette route amène la vie. Sur place, le ministre a également annoncé qu'il viendra prochainement pour lancer officiellement les travaux de la route nationale numéro 7, la route Lumumba. Selon lui, Kananga a été choisi comme futur centre d'implantation des grandes entreprises appelées à produire divers équipements pour le développement provincial. Dans la soirée, le ministre et sa délégation s'est envolé pour poursuivre la tournée, cette fois-ci à Mbuji-Mayi. C'est un nouveau bâtiment sorti de terre. Le tribunal de paix de Demba, situé à plus ou moins 65 km de la ville de Kananga, a reçu le certificat de son nouveau bâtiment. Construit grâce à l'appui financier du député national de Demba, Thierry Mulumba. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, qui a salué cet acte citoyen et responsable du donateur, tout en rappelant avec fermeté un principe cardinal de l'état de droit. Aucun don, d'où qu'il provienne, ne saurait influencer les décisions de justice. Pour Guillaume Yefa, ce nouveau bâtiment de tripé de Demba s'inscrit dans les 5 priorités qui s'est fixées pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la justice en RDC. Mon ministère souhaite renforcer les projets de construction des prisons et des palais de justice, ainsi que la protection du patrimoine immobilier et foncier de l'État. Malheureusement, à travers le pays, nous observons une tendance à la spoliation des biens, tant de personnes physiques et morales privées que des biens de l'État, y compris les terrains et les maisons appartenant à la justice. La cérémonie a été marquée par une forte mobilisation populaire qui s'est déroulée en présence du gouverneur de province Moïse Kamboulou ainsi que des autorités judiciaires et coutumières du territoire de Demba. Bonne nouvelle, après 50 ans, la ministre Onej Ntsele modernise la loi foncière de 1973. Plus question de ravir les parcelles des Congolais et plus question de les déplacer sans indemnisation. Voici ce qu'il faut savoir. Le Sénat a jugé recevable le projet de réforme foncière présenté par la ministre des Affaires foncières Onej Ntsele, déjà adopté en première lecture par le gouvernement. L'objectif est donc de sécuriser le droit foncier, moderniser l'administration et mettre fin aux irrégularités telles que les spoliations, les lotissements illégaux et l'absence de numérisation conformément à la vision du chef de l'État. Devant les sénateurs, la ministre Ntsele a expliqué que l'acquisition illégale d'un terrain est devenue un véritable pari aggravé par les spoliations et folios, tout en conservant les principes clés de la loi de 1973 comme la propriété exclusive de l'État, la distinction entre les domaines publics et privés et l'obligation de mise en valeur. Ce projet de loi apporte plusieurs innovations dont notamment la numérisation complète du cadastre, la suppression de la prescription foncière, la fin de paiement en nature, la protection des terres frontalières, la réduction des concessions gratuites, l'audit national des terres inutilisées, l'obligation des conciliations avant tout procès et le renforcement des sanctions civiles et pénales. Par ailleurs, la ministre garantit que tout déplacement de la population ne pourra se faire qu'avec consentement et indemnisation préalable. Elle souligne aussi l'importance d'une coordination stricte entre le plan d'aménagement des services techniques et responsabilité des agents publics. Ce texte part maintenant en commission avant vote final, étape clé pour redéfinir la gouvernance foncière en RDC sous le leadership de la ministre Onej Ntsele. À l'occasion du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les organisations de la société civile, des défenses des droits des femmes et des luttes contre les violences basées sur le genre du Kasaï central ont marché ce mardi à Kananga. La marche est partie du rond-point Notre-Dame jusqu'au bâtiment administratif où un mémorandum a été lu et remis au gouverneur.
Elle visait à dénoncer les violences dont sont victimes les femmes et les filles du Kasaï central. Le manifestant tenait des banderoles et calicots sur lesquels était écrit le message de lutte contre les violences basées sur le genre. Arrivés au gouvernorat, ils ont lu un mémorandum. Dans ces mémorandums, les structures de défense des droits des femmes parlent de la recrudescence des cas de VBG depuis 2021. La situation des violences basées sur le genre, qui est restée très préoccupante en raison de plusieurs cas notifiés. 20 791 cas de VBG notifiés en 2021, 7 099 en 2022, 5 139 en 2023, 4 841 en 2024 et 3 130 cas notifiés au deuxième trimestre de 2025. Face à cette situation, les manifestants ont sollicité l'accompagnement du chef de l'exécutif provincial. Message bien accueilli par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou qui leur promet son soutien. Je prends avec beaucoup de sérieux le mémorandum que vous venez de me déposer et je vous promets, la main sur le cœur, que des réponses appropriées seront apportées. De vous rassurer de l'accompagnement du gouvernement provincial dans cette lutte noble que vous ne cessez de mener chaque jour qui passe. Après la marche, les structures de défense des droits des femmes se sont dirigées vers la salle de la maison du barreau du Kasaï central, où la ministre provinciale du genre a lancé officiellement les activités des 16 jours d'activisme. C'est seulement que je déclare ouvert la campagne de 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.